Et donc, c'est parti. Maintenant qu'on a pu visionner la première vidéo généraliste sur la gestion budgétaire, la gestion de l'épargne, nous allons donc passer au cas pratique. Et dans cette vidéo, on va donc voir comment sécuriser et protéger les intérêts financiers d'un jeune talent prometteur du football. Alors, je vais revenir rapidement sur ma présentation. Donc voilà, comme je disais dans la première vidéo, je m'appelle Bastien Puccini, investisseur depuis plus de 7 ans, fondateur et dirigeant de Leverage Club. J'ai étudié la finance de marché et d'entreprise en France et aux États-Unis. Je possède 2 masters, un master en gestion de patrimoine, un master de l'EM Lyon Business School. J'ai accompagné plus d'une centaine d'investisseurs à fort patrimoine en France et à l'étranger. Et je travaille et collabore avec différentes banques privées, donc notamment en Suisse. Leverage Club, un club privé exclusif ouvert sur dossier à des individus hors du commun qui souhaitent développer leur patrimoine. On vous met à disposition tous les experts du droit et de l'investissement pour développer et vous accompagner dans votre croissance au niveau financier. Aujourd'hui, alors on va voir au programme du coup comment gérer son budget, avoir les meilleurs automatismes financiers pour se concentrer pleinement sur le côté sportif de sa carrière. Donc on l'a déjà un petit peu vu lors de la première vidéo, on va refaire quelques passages dessus éventuellement. Et ensuite, on va surtout aborder du coup les 2 autres points. Comment anticiper du mieux possible la négociation de son premier contrat, puisqu'évidemment, d'un point de vue financier, ça va être extrêmement important. Comme on le disait pendant la première vidéo, vos premières sources de revenus vont être des revenus actifs et donc principalement liés à vos prestations sportives, donc contrats et primes. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut le mieux possible vous accompagner ou en tout cas voilà, être sûr qu'au niveau de votre contrat, c'est bien géré et voilà, anticiper vos premiers revenus, donc soit actuels, soit les revenus à venir, ainsi que leur fiscalité, gros programme. Et puis enfin, voilà, comment se protéger, comment vous protéger, vous, vos proches et votre patrimoine en cas de problème. On va commencer du coup avec un cas de figure. Donc je prends l'exemple imaginaire d'un footballeur qui s'appellerait Driss, de 16 ans, jeune joueur très prometteur et qui n'a pas encore signé de contrat. Donc on est dans une situation où voilà, on a Driss qui a un talent exceptionnel, phénoménal, qui est repéré par de nombreux recruteurs, qui n'a pas encore signé de contrat pro. Sa famille est préoccupée par différentes choses, donc notamment son avenir, et ils veulent s'assurer qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Alors au niveau des problèmes potentiels et des enjeux financiers, on peut retrouver les suivants, donc sollicitation par de nombreux agents, un risque de mauvais choix de carrière, une grosse pression pour signer des contrats et parfois de manière prématurée. En termes d'enjeux financiers, eh bien tout simplement attention, point de vigilance, négocier un premier contrat avantageux, mise en place d'une éducation financière solide dès le début. Ça va vraiment être le gros du travail sur un cas de figure où j'accompagnerai un jeune joueur qui n'a pas encore signé son premier contrat. En termes de revenus, on peut imaginer voilà, que Driss perçoit une certaine rémunération de la part du centre de formation à hauteur de 15 000 € par an. Un niveau de vie à déterminer en rendez-vous. Donc, je vais vous montrer un des outils que j'utilise sur vraiment les prises de contact en rendez-vous. Et puis, un patrimoine qui s'élève à 9 000 €. Voilà, quelque chose où on n'a pas encore commencé à trop créer de richesse à ce stade-là. Ce qui est tout à fait normal au vu du très jeune âge du footballeur. Alors, sur un profil comme ça, on est vraiment sur voilà, quelqu'un qui est en vraiment tout début de carrière. L'objectif, c'est de pouvoir illustrer la variété des défis, le stress, les enjeux financiers auxquels ce jeune footballeur peut être confronté en tout début de carrière. Moi, je vais pouvoir vous donner un exemple d'axe de travail que j'envisagerai avec une personne confrontée à ces défis. Donc, j'ai mis 4 points principaux, donc poser les bases d'une éducation financière et d'une gestion budgétaire saine. Ça, pour moi, c'est vraiment un des points les plus importants. Comme je le disais dans la vidéo précédente, le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est, en termes financiers, en termes de compréhension d'éducation financière. S'assurer que le joueur puisse bénéficier du meilleur contrat possible. Alors ça, il est fort probable que votre agent travaille énormément déjà dessus. Et voilà, moi je peux avoir aussi un regard dessus et regarder et pouvoir anticiper du coup en fonction de ce que l'agent peut négocier avec le club pour vous, quels vont être vos futurs revenus, comment est-ce qu'on va pouvoir les anticiper, gérer un budget avec, une fiscalité dessus.
Donc, troisième point, du coup, transition idéale vers ce troisième point. Donc, anticiper ces futurs revenus que vous allez percevoir et leur gestion fiscale. Donc, 4 points assez importants. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est vraiment que faire? Qu'est-ce qu'on va chercher à créer avec vos futurs revenus et à quelle vitesse? D'accord? Donc, on va vraiment se positionner sur des éléments clés de gestion financière et d'anticipation budgétaire. Mais les choses les plus importantes à bien intégrer, ça va être d'appliquer une gestion budgétaire saine pour anticiper au mieux une hausse de revenus futurs. Donc, c'est-à-dire que si on raisonne en base 100, par exemple, on va se dire X% de mes revenus, peu importe quel qu'il soit, si c'est 1 000 euros par mois, 2 000 euros, 100 000 euros par mois, si on réfléchit en termes de pourcentage de budget, on aura dès le plus jeune âge anticipé les meilleurs réflexes financiers. Et donc, apprendre à bien gérer et avoir une gestion saine de ses finances, ça s'apprend peu importe le montant d'argent qu'on perçoit et ça nous permet d'anticiper au mieux une future hausse de revenus. C'est très important de le faire le plus tôt possible, c'est le mieux. Avoir les meilleures conditions possibles dans son contrat pro, ça comme on le disait juste avant, c'est surtout votre agent qui gérera cette partie-là. Anticiper la fiscalité de ses revenus, se protéger soi-même et ses proches en cas de blessure. Parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu et c'est vraiment, en tout cas moi, dans l'objet du travail que je fais, mon métier de prévoir tous les cas de figure, tous les scénarios, du meilleur scénario possible au pire pour vous permettre de rebondir quoi qu'il arrive et quel que soit le scénario. Donc l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous montrer comment il va être possible pour vous de vous concentrer à 100% sur votre carrière professionnelle en étant serein puisque vous savez que vous adoptez dès maintenant les bons réflexes financiers qui vous permettront de sécuriser votre avenir, donc sur les revenus que vous percevez dès maintenant et surtout par anticipation des revenus que vous allez percevoir dans le futur. Alors, comment vivre une carrière sereine sans se priver grâce à une bonne gestion budgétaire, les réflexes financiers à adopter? Ça, finalement, ça va faire partie de tout ce que je vous disais sur la compréhension de son patrimoine, la compréhension des flux, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, mes actifs, mes passifs, donc maximiser mes actifs, minimiser mes passifs, optimiser mes flux entrants, minimiser mes flux sortants pour alimenter une création de richesse continue et stable dans le temps. Principalement, voilà, on va se référer à ça. Le deuxième point, donc là vraiment on va rentrer un petit peu plus dans le détail, donc la planification, comment optimiser du mieux possible la négociation de son premier contrat pro, ainsi que la gestion de ses premiers revenus et leur fiscalité. Alors, dans un premier temps, ce qu'on pourrait faire, c'est une étude de la gestion budgétaire de l'investisseur. Donc, moi, typiquement, un des outils que j'utilise beaucoup pour analyser le budget d'un investisseur avec lequel je travaille, je me repositionne, comme vous le voyez là, du coup, sur ma situation, donc sortie fixe, sortie variable. Et donc là, imaginons, voilà, je me mets avec l'investisseur. Donc, imaginons qu'il soit là dans le cas de figure de Driss qui a 16 ans, donc il est hébergé chez ses parents, il ne paye pas de loyer. Mettons que là, sur toutes ces charges-là, voilà, on est à zéro. Éventuellement, il va avoir quelques charges de restaurant, bar, etc. Mais on va être sur des dépenses plutôt limitées dans le cadre où on considère que le joueur est soit hébergé par le club, soit par ses parents. Et donc du coup qu'on a des dépenses quand même relativement limitées, si ce n'est nul. Donc éventuellement on va mettre 200 euros par mois ici et 100 euros de loisirs. En rentrée d'argent, donc là moi sur la vidéo j'ai mis 15 000 euros par an. Donc on va le mettre ici. Et donc, ce qui nous fait 1 250 euros par mois. Donc là, je vais pouvoir ici, en un coup d'œil, pouvoir étudier les flux budgétaires du joueur, donc de Driss, à l'heure actuelle. Après, l'intérêt, c'est de voir à l'heure actuelle comment est-ce qu'on se situe et surtout, plus tard, comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper les futurs revenus puisque on pourrait également le remplir ici. Donc là, pareil, même raisonnement. Quelles sont mes sources d'argent qui rentrent de manière active, donc mes salaires, mes éventuelles aides, etc. Après là, à l'heure actuelle, Driss, il ne pourra pas en avoir bien plus. Quelles sont mes sources de revenus passives? Donc là, encore une fois, pareil, Driss, à 16 ans, il ne pourra pas en avoir énormément. Mais on pourra les anticiper ici, par exemple, se dire, OK, lors de mon premier contrat, je vais avoir X en salaire fixe.
un petit peu plus sur des primes éventuelles, sur des bonus, et puis en revenu passif, on pourra commencer à dire voilà, sur certains investissements, on pourra gagner tant par mois. Et donc ça va m'amener ici, donc à ma partie budget, où je vais pouvoir voir voilà, combien je rentre, combien je dépense et combien il me reste finalement d'épargne à allouer, de reste à vivre, d'accord? Donc ça, c'est une notion qu'on a abordée dans la vidéo précédente, tous les mois. Et donc ensuite, comment est-ce que je vais déjà commencer à pouvoir arbitrer, donc c'est-à-dire allouer ce reste à vivre tous les mois, donc soit en épargne, soit en investissement. Là, dans le cas de Driss, l'idée, ce serait vraiment déjà dans un premier temps de pouvoir épargner un maximum, mettre de côté, et de même pas forcément parler d'investissement dans un premier temps. Par contre, on pourrait commencer déjà à poser certaines notions, de dire voilà, quand on va signer le premier contrat, quand on va commencer à avoir mon premier loyer, mettons, je vais avoir un loyer peut-être à 1 200 € par mois, certaines dépenses au niveau du gaz, d'électricité, de mes courses qui vont augmenter parce que je vais devenir autonome financièrement, et un salaire qui va augmenter. Comment est-ce que je vais me situer? Donc là, imaginons, voilà, il signe un premier contrat à 4 000, 5 000 € par mois, et bah, il commence à vivre non plus chez ses parents, mais en autonomie, du coup avec peut-être un budget course qui va augmenter. Voilà. Et donc là, se remettre au niveau du dashboard et voir comment est-ce que ça évolue. Les entrées d'argent, les sorties d'argent, et ce reste à vivre qui est vraiment un des éléments clés qu'il faut absolument regarder, qu'il faudra toujours chercher à optimiser dans une optique d'enrichissement et de croissance du patrimoine. D'accord? Donc ça, vraiment, dans un premier temps, comment est-ce qu'on se positionnerait avec Driss? Ce serait poser le budget. Qu'est-ce qui sort tous les mois de manière fixe et de manière variable? Donc, a priori, si on est sur un joueur qui est encore très jeune, il y aurait assez peu de dépenses fixes et variables. Quelles sont les entrées d'argent s'il y en a? Et qu'est-ce qu'on peut mettre de côté dans un premier temps? Ensuite, dans un deuxième temps, anticiper, commencer à poser les bases et commencer à budgéter sur la base de revenus futurs lorsqu'on aurait un petit peu plus de visibilité sur un éventuel contrat à signer. D'accord? Donc, alors je vais me remettre sur les slides. Voilà, la deuxième étape, du coup, ce serait de comprendre finalement les objectifs et les horizons d'investissement qui pourraient se poser pour Driss. Donc, des questions qu'il faudrait se poser. Là, on va même pas forcément aller chercher trop loin. Mais l'idée, ce serait déjà de se poser la question, qu'est-ce que je cherche à créer dans ma vie d'investisseur avec mes revenus et mes futurs revenus surtout. Donc, est-ce qu'on va chercher à créer de la sécurité financière via de l'épargne? Est-ce qu'on veut chercher à créer du patrimoine de manière stable et sécuritaire sur du long terme? Est-ce qu'on veut chercher à créer des revenus passifs sur du court terme? Finalement, est-ce qu'on veut chercher à faire les trois en même temps? Ça va vraiment être des questions dans un premier temps, comme on n'a pas encore trop de revenus, qui vont permettre de donner une ligne directrice aux jeunes footballeurs et de savoir finalement, avant de percevoir trop de revenus, avant de percevoir les revenus du premier contrat, vraiment de savoir voilà, qu'est-ce qu'on veut créer avec le revenu qu'on s'apprête à percevoir dans sa vie, puisque potentiellement on va avoir beaucoup de revenus. Et donc, quelles vont être les priorités pour moi en tant que jeune joueur, en tant que jeune sportif de haut niveau, quelle va être ma priorité à créer? Protéger ma famille, créer du patrimoine de manière stable pour moi-même et pour mes proches, voilà, créer de la sécurité financière. Et finalement, l'approche la plus complète, c'est de fonctionner étape par étape et de d'abord sécuriser, donc une sécurité financière, ensuite créer du patrimoine de manière stable pour soi et ses proches, et puis ensuite, du coup, générer des revenus passifs, éventuellement avec les nouvelles sources de revenus et puis également les investissements. D'accord? Donc ça, c'est assez important à comprendre. Également, ce qui va être intéressant de présenter à Driss, ça va être justement les différentes typologies d'investissement. Non pas parce qu'on va en faire de suite, comme je vous disais, l'objectif dans un premier temps serait déjà d'épargner, mais par anticipation, encore une fois, des futurs revenus à percevoir, voilà, savoir quelles vont être les différentes typologies d'investissement qui vont se présenter à nous en tant qu'investisseurs. Donc, moi, j'en ai identifié 4 grandes, et finalement, c'est vraiment les 4 principales que je présente aux investisseurs avec lesquels je travaille. On va avoir soit la possibilité d'épargner, là, on n'est vraiment pas sur de l'investissement, mais on est sur de la création de sécurité. Et ensuite, dans le spectre de mes investissements, je vais avoir 3 types de choix qui vont se présenter à moi. Je vais soit pouvoir sécuriser, donc là, je vais me positionner sur des choses très sécuritaires. Je vais soit pouvoir pérenniser,
où là, je vais me positionner sur des types d'investissements plutôt modérés. Donc, je vais prendre un tout petit peu plus de risques, mais avec un rendement quand même légèrement plus intéressant. Soit je vais pouvoir dynamiser, où là, je vais aller chercher beaucoup de rendement et en étant quand même pas mal exposé au risque de marché. Donc là, on est quand même sur quelque chose où on va prendre un petit peu plus de risques et c'est pas ce qu'on va prioriser en début de carrière. Donc voilà quelques exemples d'investissement. Donc quand on essaie d'épargner, on va plutôt épargner sur des livrets ou du compte courant quand les livrets sont remplis à fond. On va pouvoir cibler pour des investissements sécuritaires de l'immobilier, de l'assurance vie et également, alors c'est pas de l'investissement, mais ça va, d'une certaine manière, on peut le considérer comme un investissement sur sa sécurité, des contrats prévoyance. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de ça juste après. Sur tout ce qui va être pérennisé sur du long terme, mais prendre un tout petit peu plus d'exposition au marché, ça va être la bourse, les produits structurés, les contrats avec capital garanti ou rendement garanti. Ça, notamment, on peut y avoir accès avec les partenaires que j'ai pu développer en Suisse et au Luxembourg. Et puis ensuite, sur les produits beaucoup plus dynamiques et exposés aux dynamiques de marché, on va avoir l'horlogerie, le capital risque, le trading, les crypto-monnaies, et j'en passe. Là, pour le coup, on a vraiment énormément de placements différents. Voilà, grosso modo, un spectre des différentes solutions qui peuvent s'offrir à vous, sachant qu'encore une fois, dans le cas de Driss, on se positionnerait vraiment dans un premier temps sur la partie épargne, sécuriser au maximum de l'épargne de côté et très doucement commencer à parler d'investissement, mais sur la partie en haut à droite, assurance vie, contrat prévoyance, des choses très sécuritaires. On parlerait même pas encore d'immobilier. On parlerait éventuellement d'immobilier par anticipation des futurs revenus, mais ça ne serait même pas l'objectif des premiers échanges. Quatrième étape, réfléchir à ses allocations. Donc, éventuellement, je peux me remettre sur Excel, mais voilà, bon, dans l'idée, c'est surtout de... Voilà, bon, je vais me remettre surtout sur ça. Quels vont être les découpages que je choisis de faire en fonction de mon reste à vivre. Encore une fois, cette notion de reste à vivre, de capacité d'épargne et d'investissement mensuel, elle est primordiale dans la gestion financière d'un individu. Comment est-ce que j'arbitre mon reste à vivre mensuel, puisque ça va être extrêmement important, sachant que là, on part de zéro. Autant j'ai pu travailler avec certains investisseurs qui avaient déjà plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros de patrimoine à arbitrer. Donc là, on travaille sur quelque chose qui existe déjà. Mais là, vraiment, quand on est sur de la création de richesse depuis zéro, où on va commencer à arbitrer tous les mois, il va être essentiel de se poser la question, j'optimise ma capacité à mettre de côté tous les mois, donc j'optimise mes flux entrants en minimisant mes flux sortants. Et depuis cette maximisation de flux entrants, comment est-ce que j'arbitre entre d'un côté épargne et investissement, et sur la partie investissement, déjà, voilà, est-ce que je fais de l'assurance vie, est-ce que je fais des produits un petit peu plus risqués ou non. Mais dans un premier temps, on ciblerait vraiment à fond de la sécurité et de l'épargne dans le cas de Driss, d'accord? Ça serait vraiment réfléchir à des allocations. Alors, dans un premier temps, comme je disais, vraiment épargne, sécurité. Et ensuite, par anticipation de ces revenus futurs, déterminer, rentrer un petit peu plus dans le détail, potentiellement des poches d'investissement un peu plus modérées, comme typiquement, par exemple, de la bourse. Cinquième étape, on ferait, donc là, c'est vraiment là qu'on rentrerait dans l'ingénierie financière, un bilan patrimonial, donc déjà pour venir comprendre le patrimoine actuel, mais surtout se positionner sur le patrimoine, comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper du mieux possible le patrimoine futur et les revenus futurs et gérer leur fiscalité. Donc là, comme je disais un petit peu avant, conditions du premier contrat pro, étude des différents cas fiscaux, est-ce que comment on va avoir est-ce qu'on va avoir une fiscalité avantageuse ou pas? Est-ce qu'on va être fiscalisé en France ou à l'étranger? Est-ce qu'on va jouer dans un championnat allemand, espagnol, italien? Voilà, ça va être des cas qui sont vraiment très fréquents dans le cas de sportifs de haut niveau et d'autant plus pour des footballeurs de haut niveau. Voilà, il y aura ces questions-là à se poser. Et étude du patrimoine du joueur actuel, de sa famille également. Et compréhension, ça c'est vraiment quelque chose qui va être très important en tout début de travail avec un jeune joueur. Compréhension des objectifs de vie et des objectifs financiers qu'on va chercher à mettre en place avec le sportif. Mise en pratique. Imaginons maintenant que je sois, voilà, donc dans le cas
de Driss avec lui et qu'on identifie donc avec lui 3 objectifs qu'il me donne. Le premier étant, ce qui me paraîtrait plutôt logique, de pouvoir se concentrer à 100% sur tout simplement son sport en fait, donc sur sa formation, sa préparation physique, mentale et sportive, sur ses entraînements. Le deuxième, de sécuriser au maximum sa situation, donc avec des revenus et de l'épargne et celle de sa famille également. Et puis le troisième objectif, de comprendre les enjeux financiers et fiscaux auxquels il va être confronté à l'avenir. Donc les solutions qu'on pourrait apporter par rapport au fait de se concentrer à 100% sur sa préparation physique et sportive et ses entraînements, il y aurait 2 points principaux qu'on pourrait apporter à Driss. Ce serait déjà un accompagnement administratif et juridique intégral. Donc ce qui ferait qu'en fait on lui libérerait le maximum de temps possible pour qu'il puisse avoir toute sa bande passante de disponible pour ses entraînements. J'en parlais dans la vidéo précédente, le capital temps va vraiment être pour vous, en tant que footballeur, en tant que sportif de haut niveau, la ressource la plus importante qui est entre vos mains. Donc là-dessus, pour vous faire gagner du temps, l'accompagnement que je pourrais apporter, ce serait un accompagnement administratif et juridique le plus complet possible pour vous libérer le maximum de temps. Et puis ensuite, des ateliers d'éducation financière pour faire en sorte de vous faire adopter très vite des bons réflexes financiers, vous mettre à disposition des outils qui vous permettent d'analyser et de comprendre en un coup d'œil vos flux financiers et que ça vous prenne le moins de temps possible et que moi, je puisse avoir vraiment le suivi dessus pour que vous y passiez le moins de temps possible. Dans un deuxième temps, pour répondre à l'objectif de Driss de sécuriser au maximum sa situation ainsi que celle de sa famille, encore une fois, 2 solutions envisageables, 2 axes de travail envisageables. La première, étude des meilleurs contrats de prévoyance pour sportifs de haut niveau. Donc là, avec mes équipes, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'étudier les contrats qui permettent de couvrir un sportif de haut niveau en cas d'invalidité ou d'incapacité temporaire, donc ce qui permettrait de couvrir encore les revenus perçus à l'heure actuelle, alors quels qu'ils soient, qui sont encore assez peu élevés parce qu'on n'a pas encore signé, ou même si on sait qu'on va signer dans plusieurs mois ou dans une période déterminée de temps, savoir à l'avenir quels vont être déjà les meilleurs contrats prévoyance qui vont me permettre de me couvrir en cas de blessure. Et dans un deuxième temps, du coup, présentation et compréhension des supports d'épargne classiques bancaires, et puis ensuite les supports d'investissement les plus sécuritaires. Une allocation que je pourrais faire avec lui, ce serait par exemple 90% du reste à vivre, donc du surplus après mes dépenses qui serait épargné. Donc là, vraiment mis sur des comptes courants, mis sur des comptes bancaires pour vraiment sécuriser à 100% cet argent-là. Et puis une petite partie qu'on commencerait à investir sur une assurance vie sécuritaire, donc 10% sur des supports d'investissement très sécuritaires. Enfin, pour comprendre du mieux possible les enjeux financiers et fiscaux auxquels Driss serait confronté à l'avenir, on pourrait, selon ses disponibilités, envisager avec la famille du coup des ateliers pour éduquer financièrement sur les enjeux à venir, donc notamment fiscaux. Alors là, effectivement, la présence des proches et de la famille serait quand même très intéressante. Déjà, dans un premier temps, sur la partie fiscale, donc pour comprendre l'impact fiscal d'une expatriation, si le sportif de haut niveau s'apprête à partir à l'étranger dans le cadre de sa carrière professionnelle, donc quels seraient les impacts d'un exit tax, comprendre la fiscalité du nouveau pays en question, puisque voilà, il y a énormément de choses à anticiper. L'idée, ce ne serait pas de vous donner les tenants et les aboutissants d'absolument tout, mais voilà, de comprendre dans les grandes lignes comment est-ce que ça se passe si on doit quitter la France comme foyer fiscal et être imposé dans un nouveau pays. Pareil, en termes de sources de revenus, comme je vous disais, les sources de revenus qui sont liées vraiment à vos prestations actives sur le terrain, ça va être vos primes et vos salaires. Mais par anticipation, on peut se dire, ok, très bien, on va avoir des nouvelles sources de revenus, de droits à l'image, de sponsoring, etc. Quelque chose qui se fait beaucoup dans le cadre de sportifs de haut niveau, c'est de la création de sociétés de droits à l'image pour optimiser les revenus annexes à ceux du football. Voilà, poser les bases là-dessus pour commencer à éduquer le sportif de haut niveau sur ces thématiques-là. Également sur la création de sociétés familiales pour protéger et créer et développer un patrimoine commun et permettre d'inclure les proches dans la gestion de ce patrimoine global. Toujours dans cette même optique, donc pour la création de sociétés en famille, quelque chose qu'on pourrait préconiser à Driss, alors pas sur du court terme, mais éventuellement dans le futur, si jamais
on part sur des acquisitions immobilières, ce serait une SARL de famille qui a un statut juridique très avantageux pour créer du patrimoine en commun en famille, aussi bien au niveau successoral qu'au niveau fiscal, avec la possibilité de nommer un gérant qui prendra les décisions sur la gestion de la société et comme je disais, voilà, de nombreux avantages fiscaux très avantageux. Alors, comment se protéger soi-même, ses proches et son patrimoine en cas de problème? Alors, les solutions dont dispose Driss, principalement, voilà, on va revenir sur des choses qu'on a déjà abordées un petit peu plus tôt dans la vidéo. Une des choses qui est très importante, c'est vraiment de prévoir tous les cas de figure. Donc, si ça se passe bien, comment est-ce qu'on anticipe les investissements et la fiscalité des revenus qu'on va pouvoir percevoir à l'avenir. Mais voilà, aussi prévoir le pire des scénarios possibles en cas de blessure. Voilà, nous, faire une étude de marché des meilleures prévoyances santé qui existent, des assurances décès, invalidité sportive de haut niveau, comprenant une couverture en cas d'invalidité, d'incapacité et dans le pire des cas également de décès, même si c'est bien évidemment pas ce qu'on souhaite, mais toujours envisager toutes les éventualités possibles. Et puis également, développement du patrimoine familial en société avec une protection de tous les associés en cas de décès ou en cas de problème. Ce sont vraiment des choses dans lesquelles nous, on est spécialisés avec nos équipes. Donc on a des juristes, des avocats internationaux et c'est des choses qui se font très bien. Et encore une fois, c'est essentiel de voir ça avec la personne concernée, mais également tous ses proches, si c'est le souhait de la personne que l'on s'apprête à accompagner. Donc, voilà pour ce qui est du cas pratique pour un jeune espoir du football qui n'aurait pas encore signé de contrat. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, je vous invite à le faire via votre agent. Et on se fera un plaisir de rentrer en contact avec vous, de prendre un rendez-vous. On peut se rencontrer en présentiel avec votre famille, en présence de votre agent. C'est tout à fait possible, c'est même souhaitable et ce serait un grand bonheur de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quand même quelques clés de lecture, quelques éléments de réponse. Et puis pour approfondir encore plus, on peut se retrouver en présentiel, en visio, au téléphone pour discuter de tout ça avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Au revoir.